Purée, je suis vraiment en train de faire de la physique là. Ça devient n'importe quoi. Hein. Tout ça pour élargir mon audience. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Vraiment la physique, cette sous-matière. Ben, j'espère que mon prof de physique va pas voir ça. Salut! Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons faire de la physique. Alors la physique et moi, ce n'est pas forcément la relation amoureuse la plus romantique au monde, mais en physique il y a quand même des choses vachement intéressantes, notamment les portes logiques. Les portes logiques ont énormément d'applications en informatique et même de manière générale en logique mathématique. Et comme la logique et la théorie des ensembles ce sont deux sujets de maths qui me passionnent, je trouvais ça très intéressant de vous partager un petit exercice de physique en rapport avec la logique. Alors en fait, c'est une petite énigme que je te propose. Voici un circuit électronique composé de portes logiques. Donc tu sais très bien que le courant peut se représenter avec des 1 et des 0. 1, ça correspond à le courant passe, 0, le courant ne passe pas. Et les portes logiques représentent simplement des fonctions qui vont prendre en argument des courants, c'est-à-dire 1 ou 0, et qui vont renvoyer en sortie un courant ou non, hein, donc la même chose, 1 ou 0. Donc évidemment la porte note, elle représente la fonction qui va inverser le courant, c'est-à-dire que si on a un 1 en entrée, on a 0 en sortie, et inversement, hein, si on a 0 en entrée, on a 1 en sortie. La porte end, elle va prendre deux courants en entrée, et elle va renvoyer 1 si et seulement si, les deux courants en entrée sont égaux à 1 aussi. Si jamais il n'y a ne serait-ce qu'un des deux courants en entrée qui vaut 0, la porte end va renvoyer 0. Et la porte or, naturellement, il suffit qu'un seul des deux courants, il peut y avoir les deux, hein, mais un seul des deux courants suffit en entrée, un courant donc égal à 1, pour que la porte or renvoie en sortie 1. Donc voilà, avec toutes ces informations, je te laisse avec donc les courants en entrée X et Y, et les courants en sortie S1, S2 et S3. Je te laisse me dire à quoi sert ce circuit, qu'est-ce que ça renvoie, à quoi ça sert. Je te laisse mettre la vidéo sur pause si tu veux prendre le temps de réfléchir, et juste après, on passe à la correction. Allez, voici la réponse. En fait, ce qu'il faut faire ici, c'est une table de vérité. Faire une table de vérité, c'est super simple. Il suffit de regarder les courants en entrée X et Y, de voir ce qui se passe si l'un est égal à 0, l'autre est égal à 1, etc. Bref, on teste tous les cas possibles, on répertorie tout ça dans un tableau et on regarde ce qui se passe dans chaque cas, ce qui se passe en sortie. Donc naturellement, on va tester tous les cas, c'est-à-dire qu'on va tester 0, 0, on va tester 0, 1, mais aussi 1, 0, et enfin le dernier cas, 1, 1. Pendant le cas 0, 0, donc on va mettre en rouge x 0 et y 0, et voilà, on va mettre des petites notations en rouge pour voir ce qui se passe à chaque fois. On commence par cette porte note ici. Comme on a un 0 en entrée, d'accord, le fil ici, on a un 0 en entrée, la porte note, on a dit, ça inverse le courant, donc ça renvoie en sortie 1. La porte note juste en dessous ici, même chose, on a un 0, regarde, on a un 0 en entrée, donc ça renvoie là aussi 1. Allez, on regarde cette porte end ici, donc la porte end, elle reçoit quoi en entrée? Elle reçoit un 1, et elle reçoit aussi, regarde ici, un 0. On a dit que la porte end, pour renvoyer un 1, il lui faut deux 1 en entrée. Or là, elle n'a pas deux 1, elle a un 1 et un 0. Donc la porte end va renvoyer un 0. Et donc déjà, on connaît S1. S1, regarde, ça va être 0. Donc on va mettre un 0 ici. Allez, il nous reste cette porte ends là, regarde, elle reçoit quoi en entrée? Elle reçoit, hop, on regarde le fil ici, hop, ça monte là, hop, hop, on a un 0, et puis on a aussi un 1 ici, regarde, donc un 0 et un 1, comme tout à l'heure, la porte end avec un 0 et un 1 en entrée, ça renvoie 0. On connaît du coup S2, oui, regarde, un 0 ici, hop, S2, donc S2 c'est égal à 0. Il nous reste à calculer S3, donc il nous reste cette petite branche là. On a un OR ici, OR, ça reçoit quoi comme argument OR? Ça reçoit un 0 et un 0. Bon, pour la porte OR ici, comme on n'a aucun courant qui vaut 1 en entrée, la porte OR va renvoyer 0. Mais juste après la porte OR, on a un NOT, donc la porte NOT, elle reçoit quoi en entrée? Elle reçoit un 0. Donc ça va inverser le courant, ça va donc renvoyer 1. Et ça y est, on connaît S3. S3 vaut donc 1. Allez, le deuxième cas, x égale 0, y égale 1. On prend le feutre rouge, on a 0 ici et 1 ici. Allez, t'as compris le principe, la porte note inverse le courant, elle reçoit 0 en entrée, donc ça renvoie 1. La porte note ici, là c'est le contraire, elle reçoit 1 en entrée, elle inverse le courant, donc elle renvoie 0. La porte N juste ici, elle reçoit quoi? Elle reçoit un 1, et puis un deuxième 1.
Ah, la porte N, on a dit pour qu'elle renvoie 1, il faut 2 1 en entrée. Eh bien c'est bon, elle a bien 2 1 en entrée, donc la porte N ici elle renvoie 1. Bah du coup on connaît S1, S1 c'est égal à 1. La porte N juste ici elle reçoit quoi? Elle reçoit un 0 et un deuxième 0. Bon bah là c'est sûr que la porte N elle va renvoyer 0. La porte OR juste ici, pour que la porte OR renvoie 1, je le répète, il faut que au moins une des deux entrées soit égale à 1. Eh bien là ça marche, regarde, on a une entrée qui vaut 1, bon l'autre entrée vaut 0, mais ça c'est pas grave, on a au moins une entrée qui vaut 1. Donc la porte OR va renvoyer 1. Par contre juste derrière on a une porte note, la porte note elle inverse le courant, donc comme on a un 1 en entrée, eh bien la porte note renvoie 0. Bon du coup on connaît S2, S2 c'est 0, et on connaît S3, S3 c'est 0 aussi. Allez, troisième cas, x égale 1, y égale 0, donc on note, x ça vaut 1, y ça vaut 0. La porte note ici inverse le courant, elle reçoit 1 en entrée, donc elle sort 0. La porte note ici reçoit 0 en entrée, donc elle inverse le courant, ça renvoie 1. La porte N ici elle reçoit 0 et 0, bon bah ça renvoie 0. La porte N d'ici, et bien là regarde, elle reçoit 1 et 1. Ah bah là c'est bon, la porte N renvoie 1. Bon du coup on connaît S1, S1 ça vaut 0. On connaît S2, S2 ça vaut 1. Et pour S3 on regarde, la porte OR ici elle reçoit un 0 et un 1. Donc la porte OR renvoie 1. Par contre on a une porte note, la porte note inverse le courant, elle reçoit un 1 en entrée, donc elle sort 0. Et donc évidemment S3 égale 0. Et enfin quatrième et dernier cas, x égale 1, y égale 1. On regarde, la porte note ici, elle reçoit 1, donc elle renvoie 0. La porte note ici, elle reçoit 1 aussi, elle renvoie 0 aussi. La porte N juste ici, elle reçoit 0 et 1, elle renvoie 0. La porte N ici, bah pareil, elle reçoit 0 et 1, elle renvoie 0. La porte OR ici, elle reçoit 0 et 0, bon bah elle renvoie 0. La porte note qui est là, elle reçoit 0, elle renvoie 1. On a donc S1 égale 0, S2 égale 0 aussi, et S3, eh ben là, on a 1. Ça y est, on a terminé la table de vérité de ce montage électronique. Bon, maintenant on va l'analyser, on va regarder ce qui se passe. Alors S1, il vaut 1 uniquement lorsque Y vaut 1 et X vaut 0. Dans tous les autres cas, S1 vaut 0. Eh bien, comment peut-on caractériser le fait que S1 renvoie 1 uniquement dans ce cas-là? Eh bien, on peut le voir comme si en fait Y est strictement supérieur à X. Bah oui, hein, regarde, si Y est strictement supérieur à X, donc si Y égale 1 et X égale 0, ça marche, on a 1. Par contre, dans les autres cas, regarde, 0 et 0, Y n'est pas strictement supérieur à X, donc S1 renvoie 0. Dans le troisième cas, Y n'est pas non plus strictement supérieur à X, donc S1 renvoie 0 aussi. Et dans le dernier cas, Y n'est pas non plus strictement supérieur à X, et donc S1 renvoie 0 aussi. Donc effectivement, le seul cas où ça marche, c'est lorsque Y est strictement supérieur à X. Donc en fait, la sortie S1 répond simplement à la question Y est-il strictement supérieur à X? Donc S1 renvoie en fait la valeur de vérité de cette proposition. Pour S2 maintenant, S2 en fait c'est le contraire, regarde. S2 vaut 1 lorsque X est strictement supérieur à Y, ou lorsque Y est strictement inférieur à X. On peut vérifier ce que je dis, hein. Dans le premier cas, Y n'est pas strictement inférieur à X, donc S2 renvoie 0. Dans le deuxième cas, pareil, hein, Y, donc 1 n'est pas strictement inférieur à X, hein, donc S2 renvoie 0 aussi. Dans le quatrième cas, même chose, 1 n'est pas strictement inférieur à 1, donc S2 c'est 0. Par contre, dans le troisième cas, Y ça vaut 0, X ça vaut 1, 0 est bien strictement inférieur à 1, là par contre ça marche, donc S2 est égal à 1. Donc S2 donne la valeur de vérité de la proposition Y strictement inférieur à X. Et alors pour S3, soit on peut analyser la table de vérité, regarde, c'est pas très compliqué, hein. Ici on se rend bien compte que S3 vaut 1 lorsque en fait X est égal à Y. Regarde, 0 égale 0, S3 renvoie 1 égale 1, S3 renvoie 1 aussi. Par contre, lorsque X et Y sont différents dans les deux autres cas, S3 est égal à 0. Une autre manière de le voir, c'est d'analyser simplement le montage. Regarde ici, si on regarde la porte OR ici, on a S1 en entrée, on a S2 en entrée. Mais juste après la porte OR, on a un note. Donc en fait, cette petite branche ici, elle va analyser S1 et S2, et elle va renvoyer en fait cette petite branche, elle va renvoyer 1 si on n'a aucun des deux, si on n'a ni S1 ni S2. Et effectivement, si on n'a ni Y strictement supérieur à X, ni Y strictement inférieur à X, nécessairement, ça c'est logique, nécessairement Y est
est égal à X. Ah, je le répète, si ça c'est faux et si ça c'est faux, bah, automatiquement, Y est égal à X. Donc effectivement, S3, c'est bien la valeur de vérité de la proposition Y égale X. Et en fait, ce montage électronique, c'est ce qu'on appelle un comparateur. Bah oui, ça compare X et Y. Et en fait, en sortie, ici, on n'aura qu'une seule des trois sorties qui sera égale à 1. Il suffit de le constater avec, ici, la table de vérité. Hein. Dans le cas numéro 1, on n'a qu'une seule des trois sorties qui vaut 1. Pareil dans le cas numéro 2, dans le cas numéro 3 et dans le dernier cas. Et voilà, j'espère que cette petite énigme de physique t'a plu. Si c'est le cas, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la des boutiques sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!